Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mois d'août 2021. Il n'y aura pas d'extension à ce tirage car je suis en vacances d'extension. On vous met donc au milieu de ce tirage et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à trouver un peu de paix et à profiter de ce soleil malgré tout ce qui se passe en ce moment. On vous met au milieu de ce tirage et puis on fera amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. Cette carte du 3 de bâton à l'envers qui signifie les plans sont arrêtés. Pour l'instant, toute organisation, toute visualisation, on veut faire des choses et c'est retardé, c'est mis en stand-by. De toute façon, on a tous les tirages ont cette notion. Pour l'instant, j'en ai fait quelques-uns déjà pour le mois d'août et malheureusement, c'est dans l'air. Allons voir Gémeaux, les messages à vous transmettre pour vous guider au mieux dans ce mois d'août. Les énergies alentour, Gémeaux, pour ce mois d'août 2021. Quelles sont les informations et les messages à transmettre aux Gémeaux? J'ai chaud, mes amis. Amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. 3 de bâton à l'envers, on aimerait pouvoir planifier, on n'arrive pas à laisser la place. C'est que l'impromptu prend presque trop de place sur les choses qu'on voudrait pouvoir organiser, bien sûr, et ça nous déstabilise complètement. On voit. Le battleur à l'envers, qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai envie, comment est-ce que je vais pouvoir faire les choses. J'essaie de canaliser les énergies, mais ces énergies sont bien là, bien que je me lance dans quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais avec ce que je perçois, avec ce que je reçois, de quoi j'ai envie, comment mettre les choses en place, comment même le magicien, le battleur, celui qui canalise, celui qui justement fait passer des rêves à la réalité, là on voit bien qu'il y a beaucoup d'envie. Mais une fois qu'il faut pouvoir exprimer que faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire, ça coince un peu Gémeaux ce mois-ci. Allons voir. Les amis, As de denier à l'envers, 9 d'épée à l'envers pour les amours. La roue de fortune, vous êtes vraiment ballottés ce mois-ci. Ballottés. Ah, le soleil au niveau du travail. C'est déjà ça, parce que vous êtes en vacances. Le roi de denier à l'envers et le valet de denier. Alors on vous dit, le conseil des cartes pour vous ce mois-ci Gémeaux, c'est faites les choses doucement. Faites les choses à la base. Si vous avez du mal à prévoir, si vous avez du mal à mettre en création les informations que vous recevez autour, si vous ne voyez pas comment faire les choses, faites les choses petit à petit, très lentement, en commençant par la base. Ce valet de denier dans votre environnement vous propose des nouvelles idées que vous devez décortiquer avant de passer à l'étape d'après. C'est pas la peine de foncer avec vos chevaux. Je vois bien que vous aviez envie de plein de choses et que toutes ces choses, on vous a mis une espèce de mur invisible devant, mais vous le sentez, c'est pas qu'un mur invisible pour plein de choses, mais et vous sentez que ça joue avec vos énergies et avec votre potentiel à parler comme il faut ou pour faire avancer vos projets, même réfléchir. Il y a quelque chose de très... vous êtes dans une espèce de marasme. Vous voyez bien que les directions, vous les avez prises, vous commencez à avancer, etc. dans des nouveaux projets, dans des nouvelles situations, et qu'il faut avancer moins vite, et c'est le conseil des cartes ce mois-ci pour vous Gémeaux, avancez moins vite que ce que vous auriez eu envie. Il va falloir que vous ralentissiez votre rythme presque pour vraiment mieux faire et mieux peaufiner ce que vous pouvez faire. C'est important. Avec cet as de denier à l'envers, dans vos amis, on a le sentiment que même autour de vous, personne ne sait ce qu'il a vraiment envie. Alors, je vais presque dire de proposer, la façon de s'engager
Alors ça peut être un effet miroir avec vous, hein, dans votre entourage, dans vos amis, puisque vous pouvez pas forcément faire de projet et dire exactement ce que vous voulez. Eux sont un peu dans le même, ils savent pas sur quel pied danser. Mais les bases sont toujours là, on est d'accord, vous avez des amis et des valeurs en commun. Ils sont tout à fait prêts à vous dire moi je te suis, oui on va faire comme ça et comme ça, mais on a le sentiment que vous pour l'instant c'est compliqué de réussir à vraiment définir vos plans ici et maintenant, mais aussi il y a une idée de logistique ou il y a une idée de vraiment construire ensemble, et je pense que c'est un peu individuel ce mois-ci pour vous Gémeaux. Et comme je vous dis, j'ai l'impression aussi que vous et votre groupe d'amis, vous êtes bien sur la même longueur d'onde, parce que comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on prévoit, comment est-ce qu'on s'engage mutuellement, ni les uns ni les autres ne le savaient. Du coup, tout le monde reste un peu en stand-by. Comme je vous le dis, on a 3 deniers sur la table, on a 3 arcanes majeures. Et les autres, c'est des cartes de si je peux pas faire ça, est-ce que ça enlève de la positivité à ma vie en général? Non. Qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux le faire au mieux avec les petites possibilités que j'ai? Je pense que avec cet as de denier dans vos amis, il y a des choses bien sûr qui seront pas constructibles ce mois-ci, mais les valeurs sont toujours là. Et c'est des valeurs de respect, c'est des valeurs d'enracinement complet. On a le sentiment que vous êtes, même si vous êtes éloignés ou même si vous n'arrivez pas à vous rencontrer, vous savez très bien que vous êtes là les uns pour les autres. C'est plus dans le concret que c'est compliqué. Avec le 9 d'épée à l'envers, je ne l'ai pas fait, et pour l'instant aucun des signes, mais je vais mettre une carte pour éclaircir ce 9 d'épée à l'envers, parce que le 9 d'épée à l'envers, pour moi en général, c'est la peur du futur. Alors que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie ou que ce soit vous, on a un peu le sentiment que au-dessus, les réflexions et les pensées et les et si et les peut-être, ça prévaut sur ce que vous devriez vivre. Le 9 d'épée à l'envers, c'est vraiment pourquoi se pourrir la vie à réfléchir à des choses qui ne sont pas arrivées et sur lesquelles on n'a aucune attache, aucun impact. C'est vraiment des choses qui viennent polluer votre réflexion. Et je pense que si c'est quelqu'un dans votre vie ou si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie avec une telle énergie, ça peut vous-même vous plomber romantiquement. Vous voyez pas sur quel pied danser, vous voyez pas quelle est la prochaine action à prendre. Ça remet en question beaucoup de vos envies aussi et de vos projets, on voit bien. Et je pense que vous avez énormément de mal à savoir comment rassurer cette personne qui a l'air de réfléchir à 1000 choses et de se concentrer sur le verre à moitié vide, vraiment. Et ça vous impacte. On a 2 cartes qui ont sauté. On a le 6 de coupe et la force. Je savais qu'il fallait que je prenne d'autres cartes. Le 6 de coupe et la force. N'ayez aucun doute sur la connectivité de cette connexion. J'ai l'impression, Gémeaux, et vous êtes Gémeaux en même temps, est-ce que vous avez toujours ces 2 côtés, cette ambivalence, ou est-ce que ce mois-ci, vous allez d'autant plus le ressentir avec votre entourage? C'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir un mois où vous êtes une éponge à ressenti, et à part au niveau du travail, où on a l'impression que vous survolez tout ça, ou en tout cas qu'on vous lâche la grappe, on a aussi le sentiment que vous voudriez être capable d'avoir une accroche sur bien plus de choses et que ça vous échappe un peu. Ne vous inquiétez pas. On a le 6 de coupe. Alors c'est la carte des connexions très profondes, très réciproques. Les intérêts sont là, les sentiments sont là, les envies sont là, autant du côté de votre partenaire ou de la personne qui rentre dans votre vie que des vôtres. Mais je pense qu'il y aura très probablement des complications au niveau de la communication ou au niveau de ce que vous allez déchiffrer chez l'autre ou de ce que l'autre va vous renvoyer.
Mais je pense que c'est aussi dû à ce qui se passe en ce moment. Vraiment. Et avec la force, on vous dit compassion, compréhension, maîtrise. Alors, à renvoyer à l'autre, bien entendu, si l'autre personne est négative en ce moment et du coup, ça rebondit sur vous. N'oubliez pas de rappeler les bases de la relation et les bases d'une relation solide de soutien, d'entente et partagée. C'est aussi savoir mettre en exergue, savoir dire à l'autre, là, tout ce dont tu es en train de te remplir ne te sert pas et ne sert pas non plus à la relation. Et je pense que vous allez avoir la capacité de dire ça d'une façon qui très probablement va vous étonner aussi, mais avec une vraie structure, parce que vous savez bien, et vous l'avez compris, que tout ce qui est en stand-by dans vos envies en ce moment, ça n'est qu'en stand-by, ça n'est qu'en pause. Vous allez très facilement, et parce que vous êtes aidé avec ce valet de denier, prenez les choses les unes après les autres, et l'anxiété, la réflexion sur et si et peut-être et demain et comment ça va se passer, vous savez qu'elle va s'évanouir, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez que c'est juste une question de timing, et la personne qui est dans votre vie, elle est un peu submergée par tout ça. Donc on vous dit, si vous voulez pouvoir vivre amoureusement les choses en paix ce mois-ci, revenez et essayez de remettre l'autre personne dans les bases de ce qui vous fait du bien à tous les deux, et faites-le d'une façon assez ferme, gentiment, mais sûrement. Je vous disais que vous allez être malmené ce mois-ci parce qu'on a cette roue de fortune dans les ennuis, et j'ai l'impression que vous avez tout à fait la capacité d'être tout en haut de la roue. C'est-à-dire, quand on est en haut de la roue, on a les aptitudes pour comprendre que les aléas de la vie, c'est là et c'est pas là. Mais pour vous, Gémeaux, ça va vraiment être un vrai travail sur vous-même pour garder les pieds sur terre et pas vous laisser emporter, parce que on a l'impression que vous avez tellement d'envie que ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre, et si vous faites pas attention, par exemple amoureusement, avec quelqu'un qui est plein de doutes, plein de pensées défaitistes, vous pourriez vous retrouver, si vous faites pas attention, à ou essayer de compenser, ou ça pourrait vous-même vous faire tomber le moral. Alors que là, on vous dit non, même s'il y a des choses, on a l'impression que même s'il y a des choses qui peuvent venir vous surprendre un peu, vous déstabiliser, vous avez quand même la flexibilité, je vais pas dire la force, mais la flexibilité pour prendre les choses avec un espèce de stoïcisme et une compréhension que c'est pas en se débattant qu'on sort des sables mouvants. Je pense que c'est vraiment ça, Gémeaux. Alors, j'ai la perception aussi que vos deux côtés peuvent faire des hauts et des bas aussi. Vous pourriez, si vous êtes dans un... ça va vraiment se jouer à votre réflexion, Gémeaux. Parce que la roue de fortune, c'est les cycles. Si vous vous engagez ce mois-ci à être positif, à vous dire si j'arrive pas exactement à aller où je veux, à faire ce que je veux, à aller où je veux dans le sens, si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous avez à aller où vous voulez dans la direction que vous prenez, si vous êtes défaitiste, ça se passera pas forcément bien. Si vous êtes stoïque en vous disant ça va passer, je fais les choses, je commence du début, et vu que je peux pas aller vite, je vais faire les choses très 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 bien depuis le début, ça va beaucoup mieux se passer. Beaucoup mieux se passer. Avec le soleil, au niveau du travail, vous êtes tranquille. Que vous soyez en vacances, vous laissez tout en stand-by et tout va bien. Si vous ne l'êtes pas, il y a quelque chose
qui me fait penser que ce que vous avez commencé et débuté peut rester en stand-by et peut s'épanouir de la plus jolie des façons, sans forcément qu'on vous demande de l'emmener au niveau au-dessus, sans forcément qu'on vous dise « oh ben il y a encore ça et ça et ça ». Non, là, vous restez sur ce que vous avez déjà acquis. Si vous avez effectivement des nouvelles idées, on vous dit c'est bien, bravo, chapeau pour ces nouvelles idées, on aime bien la direction que tu prends. Effectivement, en ce moment, de toute façon, tout est au ralenti, ne t'inquiète pas. Il y a vraiment une idée de célébrer ce que vous avez déjà produit. Et puis, si vous travaillez pas, il y a l'idée de justement profiter de ce beau soleil pour perfectionner vos différents chemins et vous renseigner sur les adresses à qui vous allez envoyer toutes vos informations en septembre, comment est-ce que vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous ne pouvez pas faire les choses parce que tout est au ralenti, vous avez complètement la possibilité d'aller chercher presque encore plus précisément les prochains moyens pour atteindre votre objectif. Il y a quelque chose de très... Prenez votre temps. Au mois d'août, au niveau professionnel, laissez-vous bercer et presque, on l'a fait à l'espagnol, on dort quand il fait trop chaud parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et il y a un peu de cette idée-là. Avec le roi de denier à l'envers dans la famille, il y a quelqu'un, j'allais dire, il y a quelqu'un qui pète un peu les plombs. Il y a quelqu'un qui peut être désarçonné par... ce qui est en train de se passer en ce moment, et justement le fait que tout est au ralenti, cette personne peut essayer de vous amener dans des projets qui n'ont ni queue ni tête. Que ce soit c'est une personne importante pour vous et c'était une personne qui a de la puissance ou en tout cas de l'importance au sein de votre famille et qui pense qu'elle peut qu'elle peut faire des choix, qu'elle peut prendre qu'elle a le droit des options et qu'elle peut prendre toutes les décisions, alors qu'en fait vous êtes là, mais ça n'a ni queue ni tête ce que tu es en train de me dire, ça n'a aucun sens, ça ne va nulle part. C'est une personne qui aime bien, qui est prête à dépenser l'argent que vous n'avez pas du tout en vous disant mais si je gère, alors qu'en fait j'ai rien du tout. C'est un homme ou une femme qui a besoin de se faire du bien, j'ai envie de vous dire, mais qui ne voit pas forcément les tenants et les aboutissants de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est une personne qui pourtant voudrait vous accompagner, mais elle n'a pas vraiment, les capacités. Et c'est pour ça qu'avec ce valet de denier, vous dit si vous avez quelqu'un dans votre famille qui décide que... je sais pas, il va investir son argent dans les bitcoins, vous êtes là en train de dire est-ce que tu sais ce que c'est un bitcoin? Reviens au tout début, renseigne-toi à la base avant de commencer à imaginer que tu vas réussir à construire un château avec tes cryptocurrencies là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du rêve éveillé avec ce roi de denier à l'envers, et pourtant sa parole, parce qu'elle est importante au sein de votre famille, donc on vous dit remettez-lui les pieds sur terre de la plus gentille des façons ou de la plus comment est-ce que je pourrais dire ça, ou de la plus primaire des façons s'il le faut. Dites-lui à cette personne que si elle a des grands projets, c'est pareil, il faut que ces projets partent. On ne fait pas un verre en frottant du sable ensemble. Il faut apprendre un petit peu. Il y a vraiment l'idée qu'elle s'imagine au sommet d'une pyramide alors qu'elle n'a pas commencé à mettre ses baskets. Il faut remettre les pieds sur terre parce que je pense que cette personne, elle peut vous manipuler. Parce que là, vu que vous, malheureusement, vous êtes un peu dans le flou, mais vous manipulez, ça peut être toxique comme ça peut ne pas l'être, mais avec cette roue de fortune, c'est pareil. Si vous expliquez très clairement que non, vous n'avez pas le temps pour toutes ces rêveries, que non, vous n'avez pas le temps pour son projet d'élevage de chihuahua au Japon, ça ira. Mais si vous commencez à vous laisser embarquer parce que vous voulez y croire, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui est des plus compliquées. Alors, faites... des choses qui vous paraissent sûres et certaines, et on part des bases à la base de la base, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Les Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Est-ce qu'on peut juste rajouter... C'est celle-ci, je l'ai sous le doigt. Je l'ai sous le doigt. Confiance en vous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous pouvez vous sentir sans espoir et invisible parmi les piquants de la vie. Reconnaissez votre âme précieuse et sauvage et atteignez la lumière. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit Gémeaux, il y a vraiment pour vous deux façons de percevoir ce mois et du coup de subir ou de ne pas vous soumettre aux aléas. Choisissez votre rang, camarades. Vous avez toutes les capacités et on voit que vous avez l'énergie en plus. Donc si ça ne va pas aussi loin que vous en avez envie, prenez votre temps. Profitez du parfum des fleurs. Voilà. Commentez, n'hésitez pas Gémeaux. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.